Bonjour les amis, bonjour les moches, bonjour les fauchés, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours debout et qu'on avance. On avance avec des solutions concrètes, on ne tombe pas dans des pièges. Il y a un piège qu'il ne faut pas que les gens qui sont au RSA se retrouvent dedans. Ce piège, pour ceux qui viennent d'arriver dans le RSA, dans cette situation très compliquée, c'est d'accepter un contrat de 4 mois. Si vous n'avez pas travaillé avant, ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, je sais que c'est pas bien de dire ça, mais accepter un contrat de 4 mois, ça vous expose à beaucoup de, comment dire, vous pouvez vous retrouver à la rue, vous pouvez être encore plus dans la misère, vous pouvez encore vous retrouver encore plus dans la galère. Et je veux répondre aussi à la polémique de ceux qui disent « Oui, il y a beaucoup de travail, mais pourquoi les gens qui sont au RSA, ils ne prennent pas ce travail, ils sont paresseux, ils sont fainéants, ils n'ont pas envie de se lever, ils en profitent, ce sont les profiteurs du système, ce sont des cas sociaux, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les réseaux sociaux ?» Et qui c'est qui nous juge? Qui c'est qui se permet de juger les gens qui galèrent? Souvent, ce sont d'autres personnes qui galèrent. Souvent, c'est entre gens qui galèrent. Entre de pauvres travailleurs qui gagnent à peine le SMIC et qui s'en sortent difficilement et qui croient qu'ils sont en train de payer pour ceux qu'ils appellent les assistés. Mais souvent, quand on n'a que le SMIC, on ne paye même pas les impôts non plus. C'est vrai, vous payez des charges. Mais dites-vous que la personne qui est au RSA, elle n'a pas demandé à être au RSA, premièrement. Deuxièmement, ça peut vous arriver aussi d'être au RSA si votre entreprise ferme. Si vous avez aussi votre santé qui se décline, si vous avez un drame, si vous avez une séparation, vous pouvez vous retrouver dans la même situation. Alors, ne vous permettez pas de juger parce que vous ignorez la situation, parce que vous avez une situation stable, vous ignorez la situation de ceux qui ne sont pas stables. Parce que être au RSA, ce n'est pas une situation stable, c'est une situation de survie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux taire cette polémique qui fait qu'on se divise. Arrêtons de nous diviser, c'est tout. Alors, bon, je vais essayer de vous faire comprendre à ceux qui viennent d'avant le RSA et à ceux qui se permettent de critiquer, de juger son voisin, comment ça se passe? Pourquoi une personne qui est au RSA ne peut pas se permettre de travailler 4 mois, seulement 4 mois, je parle de CDD, hein, pas de CDI. Pourquoi? Il y a plein de CDD que les gens refusent. Parce que on va voir, pour une personne qui habite à Albi, je prends là une petite ville où les loyers ne sont pas très chers, qu'une personne au RSA peut se permettre de payer. Imaginons qu'il est dans un loyer, dans un petit studio ou une chambre qui coûte 450 €. Je ne parle même pas de Paris, parce que Paris c'est énorme. Donc, il est dans une location de 450 € et il touche le RSA entre 615 et 620 €. Moi, je prends les chiffres de 2025. Hein, j'ai vérifié sur 2025. Je ne prends pas encore ceux de 2026. En touchant l'APL, avec l'APL, il peut lui rester après, après avoir payé son loyer, il va lui rester à peu près 400 € pour vivre. 400, entre 400 et 450. C'est pas beaucoup. 400 € pour vivre, pour payer ses factures, 400 € pour se nourrir. Est-ce que vous croyez que c'est beaucoup? Est-ce que vous croyez que cette personne, elle a un matelas d'argent? Est-ce qu'elle peut se permettre d'avoir une épargne de 5 000 €? Je ne crois pas. Vu comment la vie est chère de nos jours, c'est pas possible. C'est pas la belle vie, elle survit, elle mange des pâtes le plus souvent. Et ne lui parlons pas de vacances, quelquefois elle ne sait même pas ce que c'est que d'aller en vacances.
Même si elle ne travaille pas, pour elle, ce n'est pas les vacances. C'est juste de survivre tous les jours, de calculer ce qui lui reste pour arriver jusqu'à la fin du mois. Parce que comme beaucoup de personnes, même comme ceux qui travaillent, elles se retrouvent le plus souvent aussi à découvert. Et même ceux qui travaillent se retrouvent aussi à découvert parce que la vie est chère pour tout le monde. Alors cette personne, France Travail lui propose, ou sinon elle voit des annonces d'emplois saisonniers qui peuvent durer 3 mois, 4 mois. Elle accepte, elle est contente, c'est à plein temps. Elle va gagner le SMIC. C'est combien le SMIC? C'est entre 1300 et 1400 euros. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est ça. C'est entre 1300 et 1400 euros net. Bon, alors pour aller travailler, elle aura des frais. On va mettre 200 euros parce que la vie, parce que c'est cher pour y aller. Donc on enlève 200 euros, on enlève aussi 200 euros pour la nourriture, 200 euros pour les vêtements. Il faut des vêtements aussi pour le travail aussi, ça peut arriver aussi. Donc on va enlever 400 euros. Sur ces 1400, il va lui rester 1000 euros. Ben, 1000 euros, moins ce qu'elle gagnait avant, elle gagne quoi? Elle gagne 300, 400 euros en plus. Elle est contente parce qu'elle a 400 euros en plus. Au lieu d'avoir 450, elle a 850. Voilà. C'est énorme, sauf que son APL entre-temps a baissé à 150 euros. Donc elle paye son loyer plus cher. Voilà. Et puis ben, elle est contente malgré tout. Parce que ben, elle est insérée. Parce qu'il faut s'insérer absolument pour satisfaire tout le monde. Je fais une parenthèse, je suis ni de droite ni de gauche. Parce que là, avec mon discours, là, vous allez me dire je suis de droite ou de gauche. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Pour moi, ils sont tous pareils. Bon, voilà. C'était juste une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Bon, ben elle va toucher ses 400 euros en plus. Ça va lui faire 800 euros pour vivre pendant 4 mois. Qui est très bien, très contente. Tout le monde est content. Mais ces 4 mois sont terminés. Qu'est-ce qui se passe après ces 4 mois? Comment va arriver le 5e mois? Est-ce que vous croyez que son RSA va revenir tout de suite? Ben non. C'est un combat après, c'est un combat administratif. Déjà, il faut qu'elle reparte à France Travail, qu'elle déclare qu'elle a fait tant d'heures et qu'on voit si elle a droit aux allocations chômage. Et si elle n'a pas droit, il faut qu'elle attende d'avoir le papier qui justifie qu'elle n'a pas les allocations chômage. Pourquoi il lui faut ce papier? Parce que sinon, elle ne pourra plus avoir son RSA. Et ça va prendre du temps. Et pendant ce temps, il y a le loyer à payer. Ce 5e mois, là, il est vide, là. Il n'y a rien qui tombe, là. Il y a le loyer et il y a toutes les dépenses à côté. Et il y a le propriétaire qui attend son loyer. Et souvent, le propriétaire, il n'est pas plus riche, il galère aussi souvent. Souvent, c'est un bien où il a investi, ou sinon qu'il a besoin pour arrondir sa retraite, parce que ce n'est pas facile non plus pour le propriétaire. Et ça peut être aussi un gros propriétaire qui n'a pas trop de besoins, mais il faut quand même le payer. Quand on entre dans un loyer, quand on entre dans une location, et ben, il faut le payer pour ne pas se retrouver dehors, tout simplement. Pour ne pas devenir un squatteur non plus. Donc, alors, ce qui se passe, il faut qu'elle attende, comme je disais, le papier. Bon, quand elle a le papier d'allocation chômage qui dit qu'elle n'a pas droit aux allocations chômage, ben après, il faut qu'elle attende la réponse de la CAF. La CAF va commencer à lui donner le 5e mois entre 0 et 200 euros le 5e mois. Vous pourriez vivre, vous, avec entre 0 et 200 euros le premier mois. Le 3e mois, ça monte encore un petit peu. Le 4e, le 3e mois, ça va monter encore un peu. Mais ça va prendre du temps avant que ça revienne à ces 615 euros qu'elle avait avant. Et il faut aussi qu'elle fasse d'autres demandes pour reavoir son APL avant, pour qu'elle puisse reavoir au moins 450 euros pour vivre comme avant. Et comment elle fait si elle ne les a pas?
Qui c'est qui va l'aider? En général, les personnes qui sont au RSA, elles n'ont pas une famille riche non plus, hein. Elles n'ont pas une stabilité non plus. En général, ce sont des gens qui ont connu des drames ou qui ont fait des mauvais choix. Et ça arrive à tout le monde de faire des mauvais choix aussi. Alors, donc, c'est pour ça que je vous dis, avant de juger quelqu'un, il faut connaître la réalité. Quand on se permet de juger, c'est qu'on ignore la réalité. C'est pas parce que vous avez la stabilité. Vous avez eu la chance d'avoir une stabilité, d'avoir une famille vous avez eu de bonnes études, vous avez pu arriver loin, tant mieux pour vous. Profitez-en. Mais ne vous permettez pas de juger sans connaître vraiment les chiffres, sans connaître que les gens ils galèrent, qu'il y a des gens qui galèrent. Et ces gens, ils n'ont pas envie de se retrouver à la rue, de devenir des SDF, parce que c'est ce qui les attend au RSA. S'ils ne peuvent pas payer leur loyer, ben, ils vont se retrouver à la rue. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de SDF en France? Toutes ces associations qui existent, vous croyez que c'est suffisant pour tous les SDF? Toutes ces aides qu'il y a, vous croyez que c'est suffisant? Ne vous permettez pas de juger, essayez de comprendre avant. Vous voulez juger quelqu'un? Ne jugez pas celui qui est plus bas que vous. Permettez-vous de juger ceux qui ont fait les lois. Moi, je dis que le RSA ou même les allocations, c'est une très bonne chose qu'il y ait en France. Parce qu'il n'y en a pas dans tous les pays. Il y en a aussi, mais au moindre coût. Mais c'est vrai qu'on paye moins d'impôts aussi. Il faut reconnaître ça aussi. C'est très bien. Mais le souci, c'est cette transition. Quand on a fini ces 4 mois pour arriver à revenir à son RSA entier. C'est ça le problème. C'est ça, les gens ils sont obligés de calculer. Ils veulent pas se retrouver encore plus miséreux qu'ils le sont. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Et puis je vous parlais aussi d'une autre chose. Souvent quand les gens ils gagnent la prime, vous savez les primes que les RSA ils gagnent, que ça soit la prime de Noël ou la prime de, comment ça s'appelle, de rentrée scolaire. Ah, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ne voit pas comme discours? Quand même, si la personne qui a touché la prime, elle peut s'acheter une voiture, elle peut s'acheter je ne sais quoi, mais si elle a eu la prime, c'est qu'elle en a besoin, non? C'est que la vie est tellement dure, c'est que notre pouvoir d'achat a bien baissé. Si on lui donne la prime, c'est qu'on sait qu'elle ne peut pas, elle peut pas payer les effets scolaires de son enfant. Voilà, ben je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était Nathalie de la chaîne Moche et Fauché. Et comme je vous dis, arrêtons de nous diviser. Ceux qui veulent nous diviser, ce sont les partis d'en haut. Vous allez dire, je fais de la politique. Mais quelque part, pour moi, c'est ça. C'est parti d'en haut parce qu'il y a la droite qui dit que les travailleurs, ils payent pour les assister. Et la gauche qui dit qu'il faut plus payer pour les assister. Moi, je suis ni pour un ni pour l'autre. Tout ce que je dis, c'est que quand la personne, quand elle a fini de travailler, il faut qu'elle retrouve son RSA. Et ça va intéresser tout le monde. Toutes les personnes qui touchent le RSA, elles seront très intéressées, elles vont toujours accepter un contrat. Mais si elles savent qu'elles vont se retrouver encore plus dans la misère, elles ne vont pas l'accepter. Et vous seriez dans le même cas, vous ferez la même chose. Donc tournez-vous vers ceux qui font les lois, qui n'ont pas calculé ces 3 mois-là. Quand ils votent les lois, nous, on est en train de nous juger. Regardez les lois qui sont faites pour nous, pas pour qu'on soit plus fragilisé. Intéressons-nous aux lois qui sont votées. Intéressons-nous aussi à ceux qui sont présents dans l'Assemblée, qui ont des privilèges. À cela, est-ce que vous vous intéressez à ces gens qui sont en haut là, qui touchent je ne sais combien et qui sont très souvent très absents des assemblées?
Quand il y a une loi importante pour voter, vous voyez que le Parlement, il est vide. Et eux, ils ont plein de privilèges, ils ne payent même pas leur loyer et tout, ils sont déconnectés de la population. Ils s'y intéressent quand? Ils s'y intéressent quand c'est bientôt les élections. Ah là, par contre, on les entend parler. Oui, comme je vous disais, bon, je sais pas si c'est de la politique que je fais. Tout ce que je vous dis, c'est que je suis ni de droite ni de gauche. Je suis pour qu'on s'entraide et qu'on arrête de se critiquer, c'est tout. Parce qu'on se critique, parce qu'on ignore, c'est tout. L'ignorance, ça emmène la critique et ça, c'est pas bien. Il faut qu'on soit solidaires entre nous. Et ne vous dites pas que le RSA il est mieux que vous ou que vous êtes mieux que le RSA. Tout le monde a du mérite. Tout le monde vaut la peine. Enfin, tout le monde a de la valeur. C'est juste qu'il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Vous avez plus de chance que la personne qui est au RSA. Tant mieux pour vous, profitez-en. Mais ne vous permettez pas de faire la morale si vous ne savez pas. J'ai rallongé un peu. Je vous avais dit au revoir, mais là je vous dis vraiment au revoir et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. C'était Nathalie de la chaîne Moche et Fauché, mais debout parce qu'on se soutient et on essaie de comprendre les situations, on essaie de comprendre ceux qui traversent des galères parce que ça peut arriver à tout le monde. Je dis bien à tout le monde et à bientôt.